Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Jésus envoie deux de ses disciples en leur disant « Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre, suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire, le maître te fait dire où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples. Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville, ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit et y préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Notre fête commence par un jeu de pistes. Vous se croirez chez les scouts. Vous allez à la ville, vous trouverez un homme portant une cruche, il vous amènera, vous direz, vous ferez. Il s'agit de suivre les indications. Mais au fond, il s'agit de suivre ces indications pour être prêt. Donc, frères et sœurs, le grand mystère de l'Eucharistie commence par l'écoute de la parole de Jésus et de suivre ce qu'il nous dit, même si, vous voyez bien, les disciples ne savaient pas exactement ce qui allait advenir. Ils ont fait confiance et tout s'est passé comme Jésus le leur avait dit. Donc, frères et sœurs, le début de l'Eucharistie, c'est d'écouter. Et c'est pour ça qu'il n'y a jamais de consécration du pain et du vin sans qu'auparavant, nous ayons écouté la parole de Dieu et en particulier la parole de Jésus dans l'Évangile. Évidemment, si les disciples avaient tout préparé et avaient dit, voilà, nous on a obéi, c'est bon, on peut rentrer chez nous, ils auraient loupé l'essentiel. C'est pour ça, frères et sœurs, que écouter la parole de Jésus, faire sa volonté, c'est bien, mais le sommet de sa volonté, c'est que nous soyons présents ici, pas seulement de corps, mais de cœur et d'attention pour ce qui va suivre. Et ce qui va suivre, c'est un moteur à 4 temps. Vous savez ça, on a fait un peu de mécanique dans les temps anciens, et les moteurs à 2 temps, et les moteurs à 4 temps, et les vrais moteurs, ceux qui marchent bien, c'est les moteurs à 4 temps. Je ne me souviens plus d'ailleurs des 4 temps, mais ce n'est pas grave. Par contre, les 4 temps de l'Eucharistie, ils nous sont redonnés dans cet évangile. Et ils sont au cœur de toute prière eucharistique. 4 temps comme 4 verbes. Jésus prie, prendre. Premier verbe, premier temps. Jésus bénit. Il dit la bénédiction, rendre grâce, bénir. Le deuxième verbe, le deuxième temps. Et puis, Jésus rompit le pain. Verbe rompre,
Ça, c'est une déclinaison difficile en grammaire. Il a rompu, rompons, rompa. Non, il rompit le pain, rompre, couper en deux ce pain. Troisième verbe, troisième temps. Et puis enfin, bien sûr, Jésus donna. Donna son corps, donna son sang. Donner, quatrième verbe, quatrième temps. Mes frères et sœurs, c'est formidable. Ces quatre verbes, ces quatre actions du Christ, c'est le cœur de la vie chrétienne. Prendre. Jésus prit le pain. Prendre, ça veut dire aussi choisir. Nous sommes pris d'entre les hommes, consacrés par le baptême pour une mission chrétienne. Mais si Jésus nous prend, si Jésus nous appelle, si Jésus nous choisit, c'est fondamentalement parce que chacun de nous, mais aussi chaque homme, chaque femme, est pris au sens de choisi par Dieu. Et si nous sommes choisis, c'est que nous avons du prix aux yeux de Dieu. Il faut faire confiance à ce choix de Dieu. Si nous sommes appelés, c'est qu'on en est capable. Capable de quoi? Capable d'aimer à notre tour. Aimer Dieu, aimer son prochain. Et donc, parce que nous sommes pris et choisis, nous pouvons à notre tour prendre notre vie en main. Voilà, Jésus prend le pain, c'est une action choisie par Dieu pour devenir capable de prendre notre vie en main. Alors, frères et sœurs, le cœur de l'Eucharistie, c'est que chacun de nous est aimé, pris, choisi de Dieu pour à son tour prendre sa vie en main et en faire une vie donnée. Premier temps, premier verbe, prendre, être pris et prendre à notre tour. Deuxième temps, deuxième verbe, Jésus bénit. Il bénit le pain, il bénit la coupe de vin, il rendit grâce. Eh bien d'abord, frères et sœurs, avant de bénir à notre tour, il s'agit de nous rappeler que Jésus nous bénit. Il est pour nous la bénédiction du Père. Chacun de nous non seulement est aimé de Dieu, mais davantage encore est béni. Et il nous faut nous aussi être à notre tour des gens qui bénissent, c'est-à-dire qui disent du bien. On est dans un monde où tout le monde veut dire du mal de tout le monde, où la lamentation semble être devenue une deuxième nature. Ça va pas, c'était mieux avant, c'est la catastrophe, demain sera pire. Enfin, de ça, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête de dire du mal. Le Seigneur nous bénit pour que nous disions du bien. Dire du bien, c'est pas dire que tout va bien. Dire du bien, c'est porter une espérance. C'est porter un regard d'espérance sur les autres, sur moi-même et même sur ce monde. Nous, chrétiens, avons reçu la mission de bénir, de dire du bien et de porter un regard d'espérance sur les autres, sur nous-mêmes et, au fond, sur ce monde, puisque Dieu y reste présent. Alors, frères et sœurs, devenons davantage des hommes et des femmes de bénédiction. Aujourd'hui, quelle parole de bienveillance, quelle parole de bénédiction diras-tu à celui, celle que tu rencontreras, à commencer par ta propre famille, tes amis, tes proches, ou peut-être quelqu'un que tu croiseras dans la rue. Voilà, Jésus nous bénit et bénit ce monde. Troisième verbe, rompre. Il rompit le pain. Frères et sœurs, si Jésus ne rompt pas le pain, il ne peut pas le partager. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans nos vies, si nous voulons tout garder, si nous voulons rester intacts, si nous voulons rester à nous-mêmes, si nous n'acceptons pas d'être nous-mêmes rompus, nous ne pourrons rien donner. Rompre, c'est le signe de ce qui en nous va être d'une certaine manière brisé et rompu pour être partagé. Alors évidemment, ce verbe évoque des épreuves peut-être, mais au fond, il évoque d'abord le fait d'accepter d'être partagé pour qu'on donne un petit peu de soi-même aux autres. Notre monde parfois nous susurre « garde, garde pour toi » et Jésus nous demande « acceptes-tu d'être rompu pour être partagé ?» Alors dans nos épreuves, frères et sœurs,
nos cœurs brisés, parfois nos vies rompues, il y a toujours un chemin de grâce, lequel est bien de faire de nos blessures un amour donné. Et c'est vrai que les gens qui n'ont jamais eu de problème, leur problème justement, c'est que souvent ils n'ont pas grand-chose à offrir aux autres. Et ceux qui, à travers leurs épreuves, réussissent avec l'aide de Dieu, c'est difficile parfois d'en faire un chemin tourné vers les autres, eh bien cette vie rompue, ce cœur brisé, devient un cœur aimant, devient un cœur tourné vers les autres, à l'exemple du Christ. Voilà, rompre, accepter d'être rompu, pour être, évidemment, nous arrivons au dernier verbe, le plus important, la clé de tout, pour donner. Voilà, Jésus, non seulement nous donne ceci ou cela, ses paroles, ses bienfaits, ses miracles, ses enseignements, mais au fond et fondamentalement dans l'Eucharistie, Jésus nous donne tout. Il se donne lui-même. Et il nous invite, bien sûr, à faire de nos vies une vie donnée. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Mes frères et sœurs, on ne peut pas donner si d'abord nous ne sommes pas pris et choisis et qu'on accepte à notre tour de prendre notre vie en main. Nous ne pouvons pas donner si nous n'accueillons pas sur nous cette parole de bénédiction. Tu es aimé de Dieu, tu es précieux aux yeux de Dieu, tu es choisi par Dieu pour, à ton tour, bénir. Et nous ne pouvons pas donner si d'abord nous n'acceptons pas d'être rompus, partagés, pour être ainsi offerts aux autres et faire de notre vie à la suite du Christ une vie donnée. Eh bien, c'est cela que nous recevons à l'Eucharistie. Jésus a célébré la première messe lors du dernier repas. Il a donné à ses disciples ce pain devenu son corps, sa présence. Il a donné à boire à ses disciples cette coupe du vin devenue déjà son sang versé pour nous. Voilà la présence réelle, la présence totale, la présence intense de Jésus au milieu des siens. Alors pourquoi, avec l'Église catholique, professons-nous que ce Saint-Sacrement est la présence réelle du Christ ressuscité? Eh bien tout simplement, frères et sœurs, parce que Jésus nous l'a dit, Jésus nous l'a promis. La transformation du pain et du vin en ce corps et ce sang du Christ, frères et sœurs, c'est pas un tour de magie. C'est pas une sorte de bizarrerie théologique, c'est la réalisation de la promesse du Christ. Puisque Jésus l'a dit, puisque Jésus l'a promis, eh bien cela s'accomplit chaque fois que nous célébrons la messe. Au fond, le Saint-Sacrement n'est pas d'abord un miracle, il est d'abord une promesse réalisée. Il est d'abord ce sacrement de la présence de Jésus parmi nous. Donc, je terminerai par là. Le Saint-Sacrement, c'est l'accomplissement de la promesse du Christ. C'est sa parole devenue présence, sa propre présence. Au fond, frères et sœurs, pourquoi douter? Pourquoi mettre en question la promesse du Christ? Puisque chaque fois que Jésus l'a promis, eh bien, cela s'est accompli. Et donc, puisque Jésus nous a demandé de célébrer cela en mémoire de lui, puisqu'il a promis sa présence réelle en chaque Eucharistie, eh bien, Seigneur, j'y crois. J'y crois parce que tu l'as promis. Et maintenant, frères et sœurs, il ne reste plus qu'à accomplir ce qui, pour le coup, est notre part à nous, puisque Jésus est réellement présent. Eh bien, qui d'entre nous est réellement présent? Je suis là. Ça ne suffit pas. Il ne suffit pas d'être assis sur cette chaise pour être réellement présent. Il faut nous rendre réellement présents à la présence réelle du Christ. J'en veux dire, c'est ça le miracle. Le miracle, ce n'est pas Jésus, c'est nous. Parce que ce n'est pas toujours facile. Parce qu'on est distrait, parce que ceci, parce que cela. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, demandons la grâce quand sera élevé le pain devenu corps du Christ, le vin devenu sang du Christ, en levant les yeux
Eh bien, de dire Seigneur Jésus, je crois. Et quand nous nous approcherons pour recevoir ce corps du Christ, pour recevoir la bénédiction du Christ, en disant Amen, eh bien que réellement nous soyons présents à cette présence réelle du Christ. Et alors s'accomplira la promesse du Christ. Ensemble, nous serons davantage, plus profondément, intimement unis à notre Seigneur, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen.